Bezrat Hashem, on reprend, on est toujours dans les lettres, et on est au chapitre 21, et on va faire aujourd'hui la lettre Tsadé. Tsadé, évidemment, ça vaut 90. Tsadé, vous avez compris qu'il y a un Tsadé normal et il y a un Tsadé sophite, dont on va reparler. Et comme on a dit à chaque fois, les lettres finales, c'est un sujet en soi, ça sera expliqué à la fin de la porte. Alors évidemment, maintenant, on commence à être habitué, donc parce que d'après ce que le Rama qui ramène, du Sefer Atmuna, du Zohar, on a l'impression qu'à chaque fois, on va prendre des mots qui commencent par cette lettre, mais pas n'importe lesquels, pour essayer d'indiquer le caractère de la lettre. Mais la lettre, elle a un caractère, on va dire un esprit de la lettre, c'est comme ça que le Rama qui l'avait dit. Elle a aussi une forme concrète, et elle a aussi une lumière, elle a aussi une dynamique. Piresh ba Sefer Atmuna. Dans le Sefer Atmuna, que le Rama qui ramène à chaque fois, qui est le fameux livre sur les lettres, qui Remouza bat Tzadik, évidemment, le Tzadik et le Tzadé. Alors, on dit Tzadé, hein, on dit pas Tzadik. C'est vrai qu'en hébreu moderne, on dit la lettre Tzadik, mais normalement, on dit la lettre Tzadé. Et Tzadé, c'est comme Tzadik, et donc c'est une lettre qui va être liée au juste. Mais maintenant, elle a une forme particulière. Donc, si elle est liée au juste, évidemment, elle est liée à ce degré de Yesod. Et le juste, il est appelé évidemment aussi Yesod Olam, il est appelé le fondement du monde. Considérons que si vous allez dessiner votre Tzadé de la droite vers la gauche, vous avez d'abord un Yud et vous avez un Nun. C'est un Yud et un Nun. Simplement, ils se tournent le dos. C'est comme ça qu'on fait le Tzadé. Vous allez faire le Yud à droite et le Nun à gauche. Simplement, le Nun, il tourne le dos. Évidemment, c'est un Nun qu'on a dit qui s'appelle le Nun simple. Et comment s'appelle le Nun simple? Il s'appelle le Nun Kefufa. Si on dit que c'est la composition de ces deux lettres, le Nun, on avait déjà expliqué que le Nun, c'est 50, c'est lié à la Bina. Et le Yud, ça serait le Yud de la Malchut. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs Yud. Soit ça serait le Yud de Malchut, soit ça serait le Yud de Chorma, maintenant on sait. Donc d'après cet avis-là, donc si on a effectivement un Yud à droite et un Nun à gauche, et que donc le Nun il est lié à la Bina et le Yud à Malchut, et donc les deux sont dans Yesod. Vous comprenez bien, il y a la lettre elle-même, et il y a dans la lettre comment elle est formée, toute l'énergie qui rentre en elle. L'Irmoz, et c'est pour nous indiquer quoi? Que le Yesod, donc qui correspond à cette lettre, Mechaber Shete Amidot Yachad, le Yesod, il va lier deux aspects, deux attributs. Alors, c'est très intéressant à prendre du temps. Ce qui veut dire que d'après la lettre même, on apprend des influx qu'on n'avait peut-être pas soupçonnés. Si on dit que Yesod, normalement, vous vous rappelez, sur Yesod, on a expliqué beaucoup, le jardinier, vous vous rappelez que c'était le degré, comme on avait dit, un entonnoir, c'était lui qui faisait descendre les choses. Mais là, maintenant, dans la lettre qui correspond à Yesod, qui est le Tzadik, qui est le Tzadé, on voit qu'il y a Bina et Malchut. Comme si c'était les deux influences de Bina, qui est évidemment au-dessus, et Malchut, qui est en bas, qui forment ce degré de Yesod. Donc du coup, on a une toute autre manière différente de voir cette notion de Yesod. Od Pirush Acher, Vezeikar. Maintenant, le Rama qui dit, il y a une autre explication qui, elle, est l'essentiel. Ve'amar, qui même Shalta Beshat Achama. Donc effectivement, on a vu que les lettres elles étaient liées à des planètes, comme par rapport au Sefer Yetzira, et que donc, effectivement, c'était lié au soleil. Ve'efshar atam, alors que le soleil, normalement, c'est lié à Tiferet. Ki achama mikoach Tiferet? Parce que le chama, le soleil, par cette force de Tiferet, ve'chibur ilu amidot, et l'articulation, l'enchaînement, le lien de ces deux aspects qu'on a vus, qui étaient donc Bina et Malchut, Aïkar aliédé à Tiferet, mais l'essentiel c'est par rapport à Tiferet. Velachen, même Shalto Beshat Chama. Et donc c'est pour ça que la dominance de cette lettre-là, c'est lié au soleil. Pourquoi? Parce qu'on a un Zohar que le Ramak va ramener à propos de Shemesh.
Shemesh, si Dieu veut, on l'a pas encore fait, on le fera. Et il y a un verset dans les psaumes qui dit Ki Shemesh ou Maren Hashem Elohim. Que Hashem Elohim, les deux noms, c'est comme le soleil et un bouclier. Et de ce verset, le Zohar, il apprend Ve'od Shegam Yityaches Inyan Shemesh El Yesod. Le Zohar, il apprend de ce verset que le soleil est lié à Yesod. Comme nous verrons quand nous étudierons l'article Shemesh dans le dictionnaire. Donc c'est pour ça que le degré ici, c'est le degré de Yesod qui l'emporte sur Tiferet. Parce que le soleil, vous vous rappelez qu'on avait dit que le soleil et la lune, c'est Tiferet et Malchut. Très bien. Donc d'ailleurs cette nuit, à 3h du matin, c'est la nouvelle lune. C'est l'une des rares fois où Rosh Chodesh, il coïncide vraiment avec la nouvelle lune. Yesh Mishe Piresh. Et certains ont expliqué que évidemment Tzadé, c'est Tzadik. Le Tzadik, c'est le fondement du monde. Veshte Anafav. Et donc cette lettre, elle a donc deux branches. Remez el Shne Sinorotav. Ça indique donc deux conduits. Donc des conduits qui font passer un influx. Le conduit droit à Yemini Vasmali. Et le conduit droit et le conduit gauche. Ça, on l'a expliqué où? On l'a expliqué dans le chapitre 19, quand on a parlé de Haïn. Vous vous rappelez qu'on avait dit que dans le Haïn, il y avait deux conduits. Et on avait dit aussi que le Haïn, c'était lié à Yesod. Et il y avait un conduit qui était le conduit des choses fertiles et le conduit des choses infertiles. Et le Rama qu'il avait ramené là-bas, qu'il avait expliqué ça de façon très très détaillée dans Sharat Sinorot. Pour comprendre que dans le Yesod, il y avait deux influx, un qui pouvait être bon et un qui pouvait ne pas être bon. Donc, des Pirash, nous, comme nous l'avons expliqué au chapitre 19 et dans Tsinoroth à propos de la lettre Aïn. Veot Piresh, autre explication, que le tzaddik, le tzadé, il est lié à la malchut. Et, ou shne rachea, et donc les deux conduits, vous savez, donc les deux éléments de ce tzadé, il correspond aux deux pommes supérieures, parce que des pommes, les fruits, chez Al-Shema Nikret Sede Tapuchim, et qui explique pourquoi la malchut, elle s'appelle le champ des pommes. Ça, on l'a vu, quand on a fait Sadé. On avait dit que cette notion de pomme, c'est quoi cette pomme? Vous vous rappelez qu'on a dit que la malchut, ça s'appelle le champ des pommes. Alors on verra ça, quand on arrivera à l'article pomme. Le soir, il explique que la pomme, elle a plusieurs couleurs, que ça correspond à tous les degrés qui sont ensemble, et quand le champ, qui est la malchut, elle reçoit les tapurim, et tapurim, c'est un pluriel, donc c'est minimum 2, quand elle reçoit ces deux côtés, c'est pour ça que la malchut, elle s'appelle le champ des pommes, Zde tapurim. C'est très important, cette notion de Zde tapurim, comme nous l'avons expliqué à l'article Sadé. Alors, maintenant, quelle est la différence qu'il y a entre le tzadé normal et le tzadé final? Viesh Miché Piresh, que les deux tzadés, le normal et le final, correspondent à Tiferet et Malchut. Pourquoi? Parce que Tiferet et Malchut, si vous en souvenez, ils ont été créés, qui tzad et tzad nivraou, ils ont été créés l'un face à l'autre. Soit à la fois quand on dit Adam Arishon, il était masculin et féminin d'un côté et de l'autre côté, soit quand on avait dit que vous vous rappelez que le mercredi, les deux luminaires, qui étaient le soleil et la lune, ils ont été créés conjoints. Ils étaient face à face, et après, effectivement, il y a eu une séparation, Ad chez Fridam. Veyesh Mishe Piresh, Binyan Lacher, autre explication, qui était donnée, et voici la citation, Vezé les Shono, le tzaddik normal et le tzaddik final, ou muskal ou mouchpa. Donc c'est le degré de la chose qui est intellectée et qui est influée. Vers netiv shelaim. Vous vous rappelez qu'à chaque fois on avait dit qu'il y avait un netiv, ça veut dire un conduit de ces netivot de Chorma. Nikra galgal la merkava, ça s'appelle l'astre de la merkava. Et c'est l'endroit, veuma komatara, et c'est l'endroit de la purification. Donc cette lettre de Tzadé, c'est une lettre qui purifie. Elle correspond à ce netiv-là. Chez Sham, Mishtavim, Kol Divrei Atara. Parce que c'est là-bas que vont être
vont se donner de façon équivalente toutes les choses liées à la pureté. Veu moré alehem, et ça indique. Alors, comment le tzaddik il est lié à la pureté? C'est une bonne question. Notez quand même que tzaddik, ça vaut 90, ça nous servira. Ou les filles mouskam bazoar. Mais ce qui ressort du Zohar et du Bahir. C'est intéressant parce que le Rama qui ramène pas souvent le Bahir dans Shar à Otiyot, et ici il le ramène, qui a otazé que cette lettre-là, Ke mashmao bayesod. Effectivement, Sadik, Sadé, c'est lié à Yesod. Mais c'est pas simplement Yesod, c'est Yesod im ityardo ba malchut. C'est le Yesod qui s'unit à la malchut. Vetsurato mochiach alav, et la preuve, la forme de cette lettre le prouve. Qu'on a donc un Yud qui est lié à Yesod et un Nun qui est lié à malchut. Différent de ce qu'on a vu au début. Au début, on a dit que c'était le Nun de Bina et le Yud de Malchut. Et ici, on a le Yud de Yesod et le Nun de Malchut. Vous ne pouvez pas avoir de preuve plus claire dans le Pardes maintenant que les choses, elles ne sont pas figées. Vechen, l'onikra tzadik, et c'est pour ça que ce degré de tzadik, pour le mériter, c'est uniquement el abiyoto mityached bat tzedek, uniquement lorsqu'il va s'unifier au tzedek. La différence entre tzadik et tzedek, vous vous rappelez que quand on avait fait tzadik, tzedek, tzedaka. Tzadik, il y a un yud, tzedek, il n'y a pas de yud, et tzedaka, il y a un he. Et le tzadik, c'est lui qui fait la jonction. Parce qu'il y a d'un côté le fait de quelqu'un qui est juste, le tzedek, c'est la justice. Donc le tzaddik, comme il est juste, lui il a un degré en plus, il a le yud. Le tzedek, c'est la justice normale. Et la tzedaka, c'est le fait de radoucir la justice en mettant un he. C'est pour ça qu'on va donner à des gens, parce que des fois on dit que la justice ne peut pas tout faire. Vous vous rappelez de ça quand on avait vu l'article tzedaka. Et dans le Zohar, dans Parashat Bereshit, on a à peu près le même enseignement. Que le tzaddik, ikara nun yud. Le tzaddik, c'est un nun et un yud. D'accord? Omnam. Toutefois, le yud, c'est le yud de Yesod. Donc si c'est le yud de Yesod, c'est un yud masculin qui correspond au olam hazachar. Et c'est pas le yud de la malchut qui serait féminin. Parce que la malchut aussi, elle est un yud. Vous vous rappelez de quoi? La preuve dans le Shem Adni, le yud, il est à la fin. Et le nun serait le nun de la malchut. Alors que la malchut, elle peut s'appeler nun, ou que la malchut, ou que le nun, il peut être lié à bina, ça, on l'avait expliqué. Simplement, comme je vous ai dit, le yud, il est au fechet panea minanun. Le yud, il détourne sa face du nun. Ils sont dos à dos. Vous avez le yud et le nun. Ils ne se regardent pas face à face. Vous n'avez pas un yud et un nun ouvert. Vous avez un yud et un nun. Le yud, il est dans le dos du nun. Pour indiquer que on a donc deux visages, deux aspects. L'irmoz al-dou partoufi, chez Ayu kodem betrilat abriya, comme ils étaient au début de la création. Au début de la création, ils étaient dos à dos. C'est après qu'ils sont revenus face à face. D'accord? La preuve, c'est qu'il y a un grand verset dans les psaumes, en 139.5, qui dit « Achor va kedem tsartani ». Très beau verset. Achor par derrière, ve kedem et par devant. Tsartani, tu m'as entouré, tu m'as même oppressé, que tu m'as effectivement pris des deux côtés. D'accord? C'est un verset très important. Velo ayu akiruvim panim el panim. La preuve, c'est que même dans le temple et dans le Haron, on avait les chérubins. Or, les chérubins, des fois, ils sont face à face et des fois, ils sont dos à dos. Velachen ayud rochev alanun. Et c'est pour ça qu'on a le yud qui, quelque part, il chevauche le nun. Et oui, vous avez votre nun et vous avez le yud qui est au-dessus. Il le chevauche. Il est par-dessus lui. Veofer panea mimena. Et le nun, il détourne sa face de lui. Donc, c'est vrai que c'est le degré de Yesod,
le degré de Yesod qui comprend en lui deux énergies, on avait dit soit Bina et Malchut, soit Malchut, et soit on avait dit ça, on avait dit au début, soit Bina et tout à fait, soit Bina et Malchut, soit on avait dit soit Yesod et Malchut. Mais le principe général, Im Kolze, Ikar, c'est que c'est lié au tzaddik. Et le tzaddik, c'est lié à Yesod. Fait Shema Mochiach Alia. Et la preuve, c'est que le nom lui-même le prouve. Ce nom de tzaddik, de tzadé, il est lié à ce degré-là. Vefshar Atam. Et quelle en est la raison? Parce qu'apparemment, nous, on n'avait pas vu que ce degré de Yesod-là, il mettait ensemble des éléments ensemble. Enfin, comment dire? Il reliait des éléments distincts. Alors c'est intéressant parce que grâce à ça maintenant, grâce à l'analyse de cette lettre, on va maintenant revoir comment nous on avait compris la Sphira. Pourquoi? Parce que c'est quoi le Yesod? Qui ou Ameyachedam. Le Yesod, c'est un principe qui va unir. Ve'af im enam panim bepanim, même s'ils sont dos à dos. Le principe de Yesod, c'est unir les choses. Et unir les choses par rapport au masculin et au féminin, quand bien même c'est dos à dos. Ça veut dire même si c'est pas face à face. Et on verra que c'est expliqué longuement dans les tikkunim, que le tzaddik, il est Yesod Olam, donc c'est effectivement le fondement du monde. Mais ce fondement du monde, nous on avait dit, vous vous rappelez que Yesod, c'est le tzaddik Yesod Olam. Mais ça, cela ne peut se faire uniquement lorsqu'il va s'unir avec la Bina. Lorsqu'il va recevoir un degré de la Bina. La preuve, même Tiferet aussi. Tiferet, il agit que quand il reçoit sa force de la Bina. Si vous voulez, c'est facile. C'est comme la mère et le fils. C'est ce degré de la mère et du fils. Alors qu'on a aussi le degré du père et de la fille. C'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar pour expliquer le Shem Yud Kevavke. Et donc, ce degré-là, pourquoi est-ce que c'est lié à la Bina? Parce que, rappelez-vous la création du monde. Vous vous rappelez qu'il y a marqué là-bas 2 fois Or. Yehi Or, Vayi Or. Dieu il a dit qu'il y ait de la lumière et il y a eu de la lumière. Le Zohar pose la question, il dit, mais pourquoi il y a marqué 2 fois lumière? On aurait pu dire qu'il y ait de la lumière, Vayichen, et il fut ainsi. Vous vous rappelez de ça? D'accord? Parce qu'on a dit qu'il y a 2 lumières. Il y a eu une première création et une deuxième création. Et qu'entre la première lumière et la deuxième lumière, il y a eu une déperdition de lumière. La deuxième n'est pas la même que la première. Tout ça, on fait des révisions. Mais qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? On avait dit là-bas que ce Tov-là, il est tsafoun. Ça veut dire quoi qu'il est tsafoun? Tsafoun, ça veut dire qu'il est caché. Il est enfoui. Et il est enfoui pour qui? Pour les tzadikim, les atid lavo. Donc c'est que le juste, il a accès à quelque chose qui correspond au monde qui vient. C'est ça la Bina. Et ce monde qui vient, c'est une lumière que lui connaît, ou qui lui est réservée, ou qui lui est attribuée. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans cette lettre tzaddik par l'union de Yesod avec la Bina. Évidemment, ou Beperek Kavav, et si Dieu veut, au chapitre 26, nous étudierons en détail Nachiv et Biyur, Beotiot, les lettres finales, qui s'appellent les lettres Mamman Sapar, Bezrat Hashem, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.